Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'adresse à vous au nom du comité de défense et de promotion du centre hospitalier Lannion-Trestel et de l'accès aux soins dans le Trégor. Notre mot d'ordre étant « les citoyens au cœur de la santé », c'est-à-dire que les citoyens ont des choses à dire sur leur santé et la manière dont on cherche à administrer leur santé. Lors de la séance du conseil municipal du 27 juin 2016, vous avez voté une motion de soutien au centre hospitalier. Vous avez demandé que les moyens personnels et en lit soient préservés pour assurer dans de bonnes conditions une offre de soins qualité et pérenne. Vous avez demandé à ce que la totalité des activités actuelles de l'hôpital soit maintenue, voire confortée. Vous avez insisté pour qu'une solution financière soit trouvée pour pallier aux difficultés de la trésorerie et l'endettement pénalisant l'investissement. Vous avez réaffirmé votre vigilance quant à la pérennité du soin de suite réadaptation de Trestel, qu'il soit pédiatrique ou adulte. Et vous avez demandé que le projet médical de territoire qui est en cours d'élaboration au sein du groupement hospitalier de territoire aboutisse à un renforcement de l'hôpital de Lannion. Depuis cette date, l'ARS continue de mettre en place son plan de redressement. 10 de redressement. 22 suppressions de postes, 11 fermetures de lits en semaine et 23 le week-end en chirurgie en 2017. Au profit d'autres formulations qui sont plus pénalisantes pour les usagers. La suppression d'au moins 20 postes et la fermeture de 15 lits en médecine sont annoncées pour ce mois d'avril, ainsi que celle de 3 lits en maternité avant la fin de cette année, c'est-à-dire l'année 2017. Pourtant, le maire de Lannion, président du conseil de surveillance de l'hôpital, nous a refusé d'autoriser le comité de défense à s'exprimer lors de la dernière séance du 16 février 2018. Et il a également refusé, comme l'ont souligné les syndicats, d'inscrire à l'ordre du jour de ce conseil la question des mesures prévues pour le mois d'avril. Monsieur le maire, au nom de quel mandat avez-vous pris cette décision ? Au nom de la population et des personnels qui se mobilisent massivement pour la défense de leur hôpital, près de 8 000 à 9 000 signatures lors de la pétition que nous avions proposée, où seront accueillis les patients après ces suppressions, ces lits étant occupés pratiquement à 100%, chiffre donné par l'établissement. Avez-vous mesuré les conséquences sur le fonctionnement des urgences ? Et malheureusement, on a l'image de ce qui s'est passé dans d'autres établissements de France, où des patients sont morts aux urgences, faute de pouvoir avoir des lits d'aval. Ne voyez-vous pas que l'augmentation des délais de prise en charge médicale diminue les chances des patients, d'autant plus que, paraît-il, le Trégor vieillit. Donc, un patient plus âgé a plus de risques quand il passe par les urgences. Nous nous interrogeons pour savoir si tous les conseillers municipaux ont été consultés pour autoriser le maire à renier la motion que vous aviez adoptée le 27 juin et pour ne pas signer la motion que nous avions proposée au mois de septembre dernier. Nous sommes vraiment persuadés que vous aurez à cœur de défendre notre hôpital. La population du Trégor, toute la population du Trégor, a participé à l'arrivée de l'IRM, qu'elle soit par la somme modique de 1 euro via la LTC ou par des dons, parce qu'il y a une association qui a monté avec courage quelque chose pour obtenir cette IRM. Mais par là même, on ferme dès le mois d'avril les lits de cardiologie, des lits de neurologie, alors que ce sont les deux services qui sont les plus adéquats avec les diagnostics d'un IRM sur le secteur. Nous espérons que vous prendrez à cœur ce que nous disons.
vous confirmerez votre vote du 27 juin en demandant à l'ARS d'annuler les mesures annoncées pour 2018 que j'ai résumées tout à l'heure et que vous rétablirez les moyens supprimés en 2017. Nous nous engageons, nous de notre côté, à porter ce message et à porter les problèmes de l'établissement devant l'ARS avec l'ensemble des comités de défense des hôpitaux bretons le 6 avril prochain. Il y aura un départ en quart de l'Agnon, donc s'il y a des élus qui veulent participer à cette rencontre, nous serons avec tous les comités de défense bretons à Rennes pour expliquer à l'ARS que la santé que l'ARS nous propose, on n'en veut pas. Enfin, et je terminerai là, je vous rappelle qu'il y a quelques jours, vous avez été destinataire du projet médical de territoire et du projet de santé du territoire que vous aurez éventuellement à discuter, je pense. Et dans ce dossier, il y a des choses qui sont dramatiques pour notre secteur. Je vous remercie de votre attention et vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je n'apporterai pas de réponse sur le fond relatif à la politique hospitalière. C'est le ressort du conseil de surveillance. Ce que je peux dire, c'est que le conseil municipal désigne un membre pour le représenter le conseil de surveillance, le conseil communautaire est essayé de la même façon, le conseil départemental aussi. Il m'appartient ensuite, à la demande des élus qui vont désigner, de faire au besoin du compte rendu et d'en discuter avec eux. Voilà. Donc le mandat que j'ai, c'est celui qui m'a été confié par le conseil municipal. Et c'est ce titre-là que j'agis pour l'hôpital et pour la population du Trégor. Je tiens à préciser que cet hôpital il a de très bons atouts et que nous faisons tout ce qu'il faut pour que cet hôpital perdure dans toutes les activités qu'il a. Et c'est en ce sens que je considère que je n'ai absolument pas remis la motion qui a pu être votée au mois de juin 2017. Voilà. Non, il n'y a pas eu de réponse. De toute façon, il s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de réponse. Donc, on a lu le document. On a expliqué, j'ai rajouté quelques éléments un petit peu nouveaux. Je n'ai pas osé aller plus loin, notamment sur certains problèmes que ressentent les professionnels actuellement, et notamment des problèmes de santé et des problèmes de morale psychologique que ressentent les professionnels actuellement. C'est un peu difficile pour les usagers, mais ça a déjà été bien dit par notre ami Pascal lors de la manifestation de l'autre jour. Maintenant, c'est ce qu'on leur a dit, on leur a demandé et on a sollicité à ce qu'ils viennent avec nous le 6 avril prochain, puisque l'ARS est soi-disant le seul responsable de tout ça, ce qui est vrai d'ailleurs, mais ils ont leur mot à dire, et quand une municipalité dit non, ça peut marcher. Il faut voir à Pontivy par exemple, où la municipalité, l'ensemble de la municipalité et le conseil de surveillance ont refusé le GHT que leur proposait l'ARS, et ils restent indépendants. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc le 6 avril, je les ai invités, et je vous invite aussi, pour ceux qui sont encore indécis, à venir à Rennes, où là on sera en force, puisqu'il y aura tous les comités de défense de Bretagne, et on s'aperçoit, quand on regarde comment ça se passe au niveau des comités bretons, eh bien on est dans la même lignée. On commence par supprimer des lits, et puis après, comme les médecins sont plus intéressés, ils viennent moins, et puis comme ils viennent moins, c'est plus la peine d'avoir un service, et puis à la fin, on ferme. Voilà.
C'est le processus qui est actuellement un petit peu en cours partout en France et notamment en Bretagne. C'est le processus Je en me permets marche. d'ajouter quelque chose qui est important, c'est ce qu'il a dit à la fin, le maire. C'est qu'il avait été désigné par le conseil municipal et qu'en conséquence, finalement, il ne ferait pas de débat. Autrement dit, ça va rester des décisions personnelles. Ce problème, il n'est pas soumis à la délibération du conseil municipal. Ça veut dire que c'est un autocrate et que finalement, il prend les décisions tout seul. Il ne vérifie même pas que le conseil municipal approuve les nouvelles orientations qu'il a prises, qui sont en rupture, il faut le dire, avec la décision initiale du 27 juin 2016. Donc, notre boulot, c'est de faire pression pour qu'effectivement ce problème soit l'objet d'un débat et qu'il ne reste pas l'apanage d'un homme tout seul, ce qui est le cas aujourd'hui, qui agit sous les ordres de l'ARS, point final. S'adresser au conseiller. Donc au 6 avril, à partir de 8h, il y a un quart qui est prévu et c'est 15 € la place. Peut-être moins si on peut avoir des subventions ou des aides de droite et de gauche. Voilà. De la mairie. Oui, de la mairie par exemple. De toute façon, le maire, s'il vient, il paye 30. Hein. C'était de l'humour. Les collègues de Bégard disaient qu'ils avaient sollicité les politiques pour avoir des subventions. Demander des subventions à la mairie pour payer le